Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Danser sa vie. Je suis Gaëlle Piton, sophrologue, coach, autrice, artiste, une femme aux multiples casquettes. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions et conseils avec authenticité et liberté. J'ai également le plaisir d'accueillir des personnalités inspirantes pour vous aider, vous aussi, à danser votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à toutes et tous, les danseurs de la vie. Alors aujourd'hui, j'ai intitulé cet épisode « Et toi, tu voulais faire quoi quand t'étais enfant ?» C'est une question en fait qui va nous permettre aujourd'hui d'aller faire un petit voyage, un retour vers nos rêves oubliés et voir comment on peut, grâce à eux, grâce au fait de les réveiller, remettre un petit peu de sens dans notre ici et maintenant. C'est une question, je me suis rendu compte au fil des années d'accompagnement qui est effectivement presque systématique. Alors c'est pas conscient, mais effectivement avec le recul, je me suis rendu compte que c'était un peu un leitmotiv. J'aime beaucoup poser cette question, que ce soit aux personnes qui sont en reconversion, en interrogation professionnelle, qui se questionnent sur leur chemin de vie, parce que je trouve que dans nos rêves d'enfants, eh bien, il y a plein de choses très 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 intéressantes pour notre joie, pour nourrir notre joie, nos élans, notre force vitale, et que cette question, en tirant un petit peu le fil, un peu comme un fil d'Ariane de cette question, on peut solutionner beaucoup de choses et redonner du mouvement dans nos vies qui parfois sont un peu figées, bloquées. Votre rêve d'enfant, il n'était pas naïf en fait, il était lucide. En fait, un rêve d'enfant, quel qu'il soit, il parle vraiment de ce qui comptait pour nous. Alors attention, il ne s'agit pas forcément de le réaliser. Moi, ça a été mon chemin de me reconnecter à mon rêve d'enfant pour véritablement presque le réaliser, c'est-à-dire retourner danser sur scène, même si j'ai une passion contrariée, une passion d'artiste contrariée. Mais en tout cas, même si on ne le réalise pas vraiment, c'est d'accepter de ne pas l'enterrer, ce qui est un peu différent. Donc j'aimerais que vous preniez un petit temps là, en m'écoutant, pour que vous puissiez vous répondre à cette question. Qu'est-ce que vous vouliez faire étant enfant ? Est-ce que c'était astronaute, vétérinaire, explorateur, exploratrice ? Bien sûr, tout cela est au féminin également. Est-ce que vous vouliez peut-être ouvrir une librairie, chanter sur une scène, construire des cabanes, soigner des gens, raconter des histoires ? Et voilà, je pense que cette question, elle peut nous permettre dans le corps de sentir que quelque chose se met à vibrer quand on renoue avec ça. Parce qu'en fait, ce rêve-là, il n'est pas si loin, il n'est pas ridicule, il n'est pas dépassé, il a juste un message à nous donner. Quand on est enfant, on ne pense pas à un emploi stable, on ne pense pas au marché du travail, on ne pense pas à une image sociale, on pense envie, joie, élan. Et donc ce rêve, même s'il n'a pas été réalisé tel quel, il nous parle encore d'une certaine façon. Il nous parle de quoi ? Mais il nous parle de nos valeurs profondes en fait, de ce qui fait sens, de ce qui nous émerveillait, de ce qui fait qu'on se sentait vraiment vivant, vous savez, cet état de flow, du fait qu'on n'a plus conscience du temps qui passe. Moi, quand j'étais petite et que je dansais, il y avait comme un temps, je ne voyais pas passer le temps en fait. Et souvent, c'est ça dans des choses qui nous connectent à ce qui nous rend heureux. Et il y a une notion du temps comme ça qui disparaît. Alors peut-être que vous vouliez être vétérinaire parce que ce qui comptait vraiment, c'était prendre soin du vivant. Peut-être que vous vouliez être chanteur, chanteuse parce que votre besoin, c'était d'exprimer votre voix, d'être entendu. Peut-être que vous rêviez d'être un aventurier, une aventurière parce que ce que vous cherchiez, c'était la liberté, l'exploration, la surprise. En fait, vous voyez, il y a toujours un message sous le métier rêvé. Et ce rêve-là, c'est un peu une boussole quand même de nos existences. Parce dans l'enfance, je crois que est contenu vraiment ce qui est essentiel pour nous. Donc, à côté de votre rêve d'enfant, quand vous aurez répondu à la question, je vous invite à mettre un petit peu ce qui se cache derrière. Quelle valeur se cache derrière ça ? Quel sens vous vouliez donner avec ce rêve-là ? Donc, vous pouvez l'écrire, vous pouvez aussi faire un tableau avec d'un côté une colonne avec votre rêve et de l'autre côté peut-être les différentes valeurs que ça vous évoque. Et vraiment vous demander qu'est-ce que ce rêve dit de moi ? Qu'est-ce qui est encore vrai en fait là-dedans, dans mon ici et maintenant, même si je suis déjà à l'âge adulte ?
Et peut-être aussi de constater ce que vous avez abandonné en grandissant. En grandissant, on devient un petit peu sérieux. On saute plus dans les flaques pour éclabousser. On va plus acheter des bonbons à la boulangerie. Quoique moi, c'est quelque chose, pour tout vous dire, que je fais régulièrement, qui me connecte vraiment à mon enfant intérieur. Donc l'idée, c'est pas forcément de retourner à l'enfance, c'est de réintégrer des morceaux de soi qui ont été abandonnés dans cette période de l'enfance. De réactiver quelque chose qu'on croyait perdu. Autrement dit, il n'y a pas besoin de devenir astronaute, ni de reprendre le piano à 35 ans pour vivre ce rêve de musicien, mais vous pouvez déjà, par exemple, remettre de la création dans votre quotidien. Commencez, par exemple, chaque jour par 5 minutes de création. Ou encore honorer votre sensibilité, si c'est la sensibilité que vous avez quittée. Prendre la parole à votre façon, si votre rêve était de prendre la parole sur une scène, ou dans une conférence, peu importe. De créer un espace où vous sentez que vous contribuez et de reprendre peut-être une couleur, une saveur de ce rêve oublié. Ce rêve, dans la plupart des accompagnements que je peux faire, c'est vraiment une porte, c'est même une source parfois d'énergie inestimable. Et vraiment, rappelez-vous que vous êtes bien plus vaste que ce que vous croyez. Donc votre rêve d'enfant n'était pas naïf, il était lucide, il vous montrait ce qui vous rendait vraiment vivant, vivante, et il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour écouter ce qu'il vous dit. Donc j'espère vraiment que cet épisode va vous aider à réveiller en vous ce que vous croyez enterré, et n'hésitez pas surtout à me partager vos rêves d'enfant, comment ça réactive un peu vos élans au quotidien, comment ça remet du sens, et si vous avez besoin d'être soutenu dans cette démarche, je suis là, à vos côtés. Prenez soin de vous. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à partager autour de vous, à mettre des commentaires, des pouces, des étoiles. Cela aide énormément mon travail. Et si vous voulez en savoir plus sur toutes mes casquettes, rendez-vous sur mon site internet www.gaelpiton.com ou sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn. J'ai hâte de continuer ces partages avec vous. À très bientôt.